Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler de Pokémon. Alors pour ceux qui suivent un peu la chaîne, ils connaissent mon histoire un petit peu avec Pokémon. C'est un jeu que j'ai découvert très récemment, tout simplement parce que voilà, quand Pokémon a commencé à être démocratisé en Europe, ben moi en fait j'étais un petit peu trop vieux pour les collectionner. L'animé m'intéressait pas plus que ça parce que voilà, c'est juste une question de tranche d'âge. Et finalement, en creusant un peu, en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, ben il y avait personne qui jouait au Pokémon. Mon frère et ma soeur avaient essayé quelques parties quand ils étaient plus jeunes, ils ont pas continué, et puis après, ben il y en a qui ont joué aux jeux vidéo. Mais sinon, j'ai jamais rencontré personne qui aurait pu m'initier finalement. Et c'est dommage parce que on va le voir, c'est vraiment un bon jeu. Et donc il a fallu que je me mette moi-même à faire des enfants, voilà, pour enfin découvrir ce jeu. Je me suis aperçu qu'il avait toujours autant de succès en tant que collection. Et donc je voyais que mes filles récupéraient à droite à gauche des doubles de cartes Pokémon que des amis leur confiaient. Et je me suis rendu compte également que en fait, ben, leurs amis, ils y jouaient jamais. Ils se contentaient d'avoir des grands classeurs avec plein de cartes Pokémon à l'intérieur, de les montrer, d'en être très fiers. Mais ils ne faisaient pas usage de Pokémon comme il se devrait, hein, puisque Pokémon à la base c'est quand même un jeu. Et donc je voyais qu'elles commençaient à avoir pas mal de cartes quand même, elles en avaient plus d'une centaine, et je trouvais ça vraiment très con de pas pratiquer le jeu en fait. Donc ni une ni deux, j'ai téléchargé les règles, je me suis mis en quête, voilà, des meilleures cartes Pokémon. Non, je déconne, comme j'y connaissais rien, ben, j'ai essayé surtout de construire des decks viables, en essayant de compléter ben, les Pokémon de base qui leur manquaient, histoire qu'elles puissent utiliser toutes leurs évolutions, en récupérant les jetons statut et les jetons de blessure, en récupérant un max de cartes énergie afin que le deck soit jouable, hein, en récupérant également des cartes objets, des cartes dresseurs. Et voilà, avec tout ça, ben, j'ai essayé de constituer des decks de 60 cartes comme préconisé dans la règle de jeu. Et bon an mal an, je crois qu'on est arrivé à faire un truc sympa. Aujourd'hui, on doit avoir 6 ou 7 decks d'énergie différentes. Et honnêtement, ça se joue plutôt bien. Alors, je suis extrêmement ravi d'avoir pu découvrir Pokémon parce que pour moi, c'est un jeu qui vraiment a du mérite. C'est un jeu qui est très fluide, très intuitif, tactique, intéressant. Et honnêtement, outre le côté collectionnite dont je me contrefous, eh ben, son succès en tant que titre ludique, je le comprends. Pokémon est donc un jeu pour 2 joueurs à partir de... Alors là, c'est compliqué. J'ai cherché un petit peu partout, j'ai jamais vu d'âge préconisé, on dit entre 5 et 7 ans. Perso, je pense que voilà, 7, 8, 9 ans, c'est le bon âge. Et des durées de partie annoncées d'environ une vingtaine de minutes, oui, je pense que c'est à peu près ça, entre 20 et 30 minutes. Installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions, ou plutôt les cartes aujourd'hui, sur la table. Alors voilà, Pokémon est un jeu extrêmement vite installé à partir du moment où vous avez déjà vos decks préconstruits. Donc vous le voyez devant nous ici, ben déjà on a une pioche, hein, tout simplement. Ensuite on a une première main de départ qui est constituée de 7 cartes. Et enfin ici on a les récompenses que l'on va obtenir à chaque fois que l'on bute un Pokémon adverse, à raison d'une carte par Pokémon vaincu. Donc le but du jeu ici c'est tout simplement de récupérer les 6 récompenses. Donc avant de vraiment démarrer le jeu, on va regarder dans nos 7 cartes de départ si on a des Pokémon de base. Donc là dans ma main de départ, eh bien il s'avère que j'en ai 3. Donc l'un de ces Pokémon, il va falloir que je le mette au centre de la table, ce sera mon Pokémon actif. Pour l'instant je vais le mettre face cachée, hein, pour pas dévoiler qui va se bastonner, parce qu'en face mon adversaire est en train de faire de même, hein, il est en train de choisir ses Pokémon de base. Donc bon, pour le film on va choisir Pikachu, hein. Et puis après mes autres Pokémon de base, eh bien je peux les mettre ici sur le banc. Donc ça ce sont des Pokémon de réserve en fait, si jamais Pikachu se fait avoir ou si jamais il compte se retirer du combat, eh bien je vais appeler un Pokémon issu du banc à combattre au centre de la table. Et alors je l'ai dit tout à l'heure, pour gagner la partie c'est très simple, il suffit de récupérer les 6 récompenses, et pour la perdre, eh bien c'est très simple aussi, hein, il suffit de ne plus avoir de Pokémon en réserve pour pouvoir agir ici, intervenir au centre de la table. Donc vous le constatez, en fait, avoir des Pokémon de base en début de partie c'est très important, ce qui veut dire que si jamais vous n'avez pas de Pokémon de base dans votre main, ben, vous montrez votre main à votre adversaire, puis hop, vous remélangez votre pioche, vous repiochez, ce que l'on appelle un mulligan, mais ce que dans le jargon Pokémon ils appellent normalement, je crois, une misère. Voilà. Donc voilà, maintenant on va pouvoir révéler les 2 Pokémon actifs, hein, qui vont se faire face lors de ce premier duel. Pikachu contre Onix. Alors on regardera un petit peu plus précisément la carte de Pikachu tout à l'heure, mais déjà ce qu'il faut voir c'est que voilà, vous avez tout en haut son nom et puis ses points de vie, tout simplement. 60 points de vie pour Pikachu, et puis on voit que c'est un Pokémon électrique. Ça a son importance parce qu'en fonction de l'élément dont est issu le Pokémon, eh ben vous n'allez pas forcément lui attacher les mêmes énergies, il va pas être forcément sensible aux mêmes attaques qu'un Pokémon issu d'un autre élément, ça peut aussi jouer sur sa résistance. Donc voilà, c'est important aussi pour pouvoir constituer un deck qui tient la route. Et pensez-y, n'y mettez pas trop de Pokémon
Pokémon d'énergie différente, parce que sinon vous allez jamais réussir à déclencher leurs attaques. Donc dans la règle de jeu, il vous conseille en fait de faire des Pokémon de 1 à 2 énergies. Donc maintenant la partie commence réellement. Le premier joueur va commencer par piocher une carte. Et là s'ouvre à lui tout un choix d'actions qui vont précéder sa seule et unique attaque du tour. Donc première action possible, eh bien vous pouvez attacher une énergie à un Pokémon. Et une seule énergie à un seul Pokémon par tour, c'est important. Donc là ça tombe bien, j'ai une énergie électrique, donc je peux très bien l'attacher à Pikachu, mais je pourrais tout aussi bien choisir, à la place d'associer une énergie à mon Pokémon actif, l'associer à un Pokémon de banc. Admettons ici, on peut regarder ces Pokémon de banc quand on veut, vérifier un petit peu ce qu'on a posé. J'ai Wat, je pourrais très bien lui coller ici une énergie. Alors bien entendu, il va pas se battre avec, puisqu'il est sur le banc, mais comme ça, lorsqu'il sortira du banc parce que Pikachu se sera barré ou se sera fait buter, eh bien Wat sera déjà chargé. Donc ça lui permettra d'attaquer immédiatement derrière. Alors vous voyez ici, les petites boules sur la carte, eh bien ce sont les besoins en énergie en fonction de l'attaque que l'on souhaite déclencher. Là par exemple, Wat, si on veut déclencher une ruade, eh bien il lui faut une énergie. Alors vous voyez, c'est une petite boule blanche, ça signifie qu'on peut y attacher n'importe quelle énergie, aussi bien de l'électrique, que des plantes, que de l'eau, que du feu. Et donc si jamais avec Wat je voulais déclencher la boule élec, qui fait 3 fois plus de dégâts, eh bien je devrais y associer 2 énergies, dont forcément une électricité. On le voit là ici, il y a une petite boule jaune avec un éclair à l'intérieur. Donc voilà, ces énergies restent accrochées au Pokémon, elles se dépensent pas lorsque vous déclenchez votre attaque, ce qui veut dire qu'il est très intéressant de faire venir là au milieu de la table un Pokémon ultra chargé, qui va directement pouvoir déclencher ses attaques les plus dévastatrices. Bon après comme autre action, vous pouvez tout à fait décider de placer un autre Pokémon de base sur votre banc, Le banc est limité à 5 places tout simplement. Vous pouvez aussi jouer des cartes dresseurs. Alors ici par exemple, cherchez dans votre deck un Pokémon avec 90 points de vie ou moins, montrez-le puis ajoutez-le à votre main, mélangez ensuite votre deck. Donc vous comprenez que c'est des cartes bien utiles, à savoir qu'il y a plusieurs catégories de cartes dresseurs. Celle-ci par exemple c'est un objet, vous voyez, elle est mentionnée en bleu, ça veut dire qu'on peut en jouer autant qu'on veut lors de son tour de jeu. Si à la place d'objet on avait vu la mention supporter ou stade en rouge, eh bien on aurait été limité à une seule carte de ce type par tour. Donc ce sont des cartes qui bien entendu vont vous apporter tout un tas de choses, multiples et variées. Je vous laisse découvrir ça, mais au moins vous comprenez le principe. Ce que vous pourriez faire également lors de votre tour de jeu avant d'attaquer, eh bien c'est de battre en retraite. Donc là vous le voyez, tout en bas de chaque carte Pokémon, eh bien il y a un coup pour la retraite. Donc ici je vais devoir défausser l'une des énergies attachées à ce Pokémon, tout simplement. Donc s'il en a pas, il va rester au centre de la table. Je dépense l'énergie et puis le Pokémon va rejoindre le banc, tout simplement. Et si je fais ça, eh bien il va falloir qu'il soit remplacé au milieu de la table pour qu'il y ait toujours un Pokémon actif. C'est là que peut-être je pourrais envoyer Wat à la place de Pikachu. Bon, il y a aussi une autre action, bien entendu, puisqu'on est dans Pokémon, c'est de pouvoir faire évoluer ces derniers. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Alors après, vous pouvez aussi utiliser des talents inscrits sur les cartes, mais bon, voilà, c'est écrit, je crois, en rouge sur les cartes, voilà. Donc c'est gratuit, voilà, et vous pouvez en utiliser autant que vous voulez à chaque tour. Donc voilà, maintenant, on a décidé si on voulait attacher une énergie ou pas à un Pokémon, si on voulait rajouter des Pokémon sur le banc, si on voulait faire une retraite, si on voulait jouer des cartes dresseurs, objets ou stade ou supporter, si on voulait faire évoluer ces Pokémon. Donc la deuxième phase, eh bien ça va être l'attaque. Et il y en aura une seule. C'est forcément votre Pokémon actif qui va attaquer le Pokémon actif de l'adversaire. Alors après, voilà, il y a des pouvoirs et des talents qui permettent d'attaquer les Pokémon de banc, mais là on va rester dans une configuration simple, où on se contente de taper sur Onix. Donc si là, Wat a remplacé Pikachu au centre du terrain et qu'il déclenche une ruade, eh bien on le voit ici, la ruade occasionne 10 dégâts, ce qui fait qu'on va coller ici un petit jeton 10 sur Onix. Alors il est loin d'être mort, parce que Onix il a 90 PV. On ne va pas oublier de vérifier les éventuelles faiblesses et résistances de Onix, qui nous permettront de lui infliger plus de dégâts ou au contraire à lui de mieux les encaisser. Là par exemple, si on se focalise sur la carte Pikachu, vous voyez qu'il a une faiblesse au Pokémon de force. Et donc lorsqu'il va prendre des dégâts face à un Pokémon de force, eh bien il va être multiplié par 2. Par contre il a une résistance au Pokémon de métal, c'est-à-dire qu'il prend moins 20 dégâts à chaque fois qu'un Pokémon de métal lui inflige un coup. Je vais en profiter là d'être sur la carte Pikachu pour vous focaliser un petit peu sur ses attaques. Vous voyez sa première attaque ici, à belle dent, lancer une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile, pour chaque côté face piocher une carte. Ça veut dire que voilà, on n'a pas forcément que des attaques frontales qui font des dégâts, on a aussi d'autres types de pouvoirs. Bon sinon après Pikachu il dispose d'une attaque tout à fait classique, voilà, qui est ronge, qui permet de faire 22 dégâts, mais celle-là elle coûte 2 énergies. Et d'ailleurs il y a tout un tas d'effets d'attaque qui peuvent se déclencher sur les cartes de l'adversaire, puisqu'il y a plusieurs statuts comme ça qui peuvent être appliqués sur le Pokémon d'en face. Par exemple, vous pouvez tout simplement endormir ce dernier, donc on tourne le Pokémon là, et puis donc il pourra plus attaquer, il pourra plus battre en retraite, et il va falloir qu'il essaye de se réveiller en lançant une pièce. Donc il essaye de se réveiller quand c'est à son tour de jouer, ça c'est important. On peut aussi brûler le Pokémon, donc c'est pour ça qu'on a un petit token pansement là, et donc là quand c'est à son tour de jeu, déjà il prend 2 marqueurs dégâts, on lance une pièce,
cesse, et si s'efface, le Pokémon est guéri. Et ça veut dire qu'il garde ses dégâts, mais on enlève le marqueur brûlure. Le Pokémon peut devenir aussi confus, et donc là il lance une pièce avant d'attaquer. Si s'efface, l'attaque fonctionne. Si c'est pile, ben, il se poutre lui-même en fait, c'est-à-dire qu'il prend 3 marqueurs dégâts. Le Pokémon peut être paralysé, donc là il peut pas attaquer, il peut pas battre en retraite, mais on n'a pas besoin de relancer de pièces lorsqu'on en vient à le contrôler de nouveau, il est automatiquement guéri. Enfin, le Pokémon peut également être empoisonné, donc là aussi on a un petit token vert, et donc là tant qu'il reste empoisonné, ben, à chaque fois qu'il doit jouer, il prend un marqueur de dégâts. Et je crois que les seuls moyens de guérir ça en plus, l'empoisonnement, mais c'est soit de faire évoluer le Pokémon, soit de le renvoyer sur le banc. La brûlure, il y a la pièce, mais on peut aussi le guérir comme ça. Voilà, bon, si jamais donc vous butez un Pokémon adverse, et bien vous récupérez ici une récompense. La carte vient dans votre main, bien sûr. Et là, vous voyez, je vous ai réservé ça pour la fin. Ici, je viens de récupérer une évolution. Et si je regarde bien ma main, et également le petit Pokémon de banc que j'ai placé ici, eh bien, je m'aperçois que j'ai toute une chaîne, tout un schéma d'évolution sur l'Ixi. J'ai le Pokémon de base, j'ai le niveau 1, j'ai le niveau 2. Et donc, il faut savoir que donc, avant d'attaquer, eh bien, on peut faire évoluer autant de fois que l'on veut le Pokémon actif. Donc, admettons qu'à un moment donné, eh bien, l'Ixi se retrouve au centre de la table. Eh bien, je pourrais très facilement surprendre mon adversaire en jouant successivement Luxio, qui est son évolution directe et donc qui fait un petit peu plus mal. Mais je pourrais aussi le faire évoluer immédiatement en Luxray. Et donc là, il est terriblement boosté, hein, puisque Luxray, il se fait 150 PV, il y a un talent, il y a une grosse attaque, qui inflige quand même 150 dégâts. Bref, ça rigole plus. Et donc voilà, on va continuer à se foutre comme ça sur la gueule, jusqu'à ce que l'un des participants ait récupéré les 6 récompenses, et puis là, bravo, on va l'acclamer, il a gagné. On se serre la main, tout ça, fair play quand même. Hein. Donc que penser de Pokémon? Bah écoutez, moi je suis ravi d'avoir découvert ce jeu, même si c'est sur le tard, parce que force est de constater que c'est un jeu malin, c'est un jeu intuitif, c'est un jeu très fluide. C'est pas un simple jeu défouloir, c'est vraiment tactique. Après, sur les illustrations, bon voilà, je suis assez dubitatif parce que, alors nous, vous le voyez, on a un petit peu de toutes les collections, tout simplement parce que c'est un jeu qu'on a bricolé de briques et de broc. Hein. Mais voilà, en fonction des périodes, en fonction des collections, bah les illustrations... On sent qu'il n'y a pas eu la même inspiration à chaque fois. D'ailleurs, vous le voyez, hein, il y a des cartes qui sont protégées, d'autres non, il y a des cartes qui sont sacrément pourries, qui ont vraiment vécu. Regardez la Pikachu, là, celle-là, elle est collector. Hein. Alors après, est-ce qu'il vous faut, comme moi, construire des decks un petit peu comme ça, à l'arraché? Je suis pas certain, je pense qu'il y a des starter packs qui doivent être beaucoup plus intéressants. Et surtout, beaucoup plus équilibrés. Maintenant, pourquoi moi j'ai fait ça? Ben, parce que, je vous dis, j'avais déjà une base qui peut-être même dépassait les 200 cartes. Et comme mes filles tenaient, voilà, jouer un petit peu avec leurs propres règles avant de connaître le vrai Pokémon, ben ça m'embêtait un peu de leur dire non mais attendez, on laisse ces cartes de côté puis on part sur un starter pack tout neuf. Donc voilà, je vous recommande très chaudement de jouer à Pokémon. J'espère que pour les habitués de ce jeu, eh bien, la vidéo aura correctement rendu hommage à ce dernier. En attendant de nous retrouver pour une prochaine, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.